With their country ripped apart by war, the Congolese people have no choice but to struggle to put their lives back together. 8 out of 10 people in Congo are unemployed and live on 30 cents or less per day. Estimates range up to 50,000 children currently living on the streets of Kinshasa. 3/4 of these are boys, and the rest are young girls. For the past 25 years, an organization named ORPER has been working to protect street children in Kinshasa and, whenever possible, reintegrate them back into their families. ORPER now has 6 residential centers, 4 for boys and 2 for girls, where children reside full-time, go to school, and are helped with their everyday problems. There are also 2 drop-in centers, where street children can come to receive medical care, get a meal, and if they want, they can spend the night. But the scale of the task is overwhelming, as the number of children living in the streets continue to increase every year. Nous sommes en contact avec plus ou moins 2300 enfants. Presque chaque jour a ses propres problèmes. Il n'y a pas de semaine où nous avons des enfants malades, des cas avec lesquels il faut aller à l'hôpital. Street children often get sick or hurt. They live in precarious hygienic conditions that often lead to skin and digestive diseases. Malaria is especially common. These diseases are exacerbated by the lack of food and safe drinking water. Street children often end up working as pickpockets, porters, or prostitutes, where there's a high risk of contracting sexually transmitted diseases, including AIDS. They are also frequently hit by cars and show up injured at ORPER centers. The drop-in centers offer a refuge from the constant dangers of life on the streets. Here is one of the few places where children can let down their guard, relax, and feel safe. The atmosphere at times seems chaotic, but compared to life on the streets of Kinshasa, this is a structured and predictable environment. Nous travaillons avec les enfants qui sont fraîchement dans la rue. Par jour, on reçoit à peu près 150, entre 150 et 200 enfants. Comportement parce qu'ils sont dans la rue, ils sont trop arrogants, ils sont trop agressifs. Phénomène enfant de la rue à Kinshasa, c'est vraiment un grand fléau actuel dans notre pays. Il y a plusieurs causes, surtout la crise socio-politico-économique dans notre pays. Les raisons sont au fond très, très complexes. Bon, selon moi, à la base de ces phénomènes est la pauvreté extrême de la population. Deeply entrenched poverty, exacerbated by war, has taken a heavy toll on Congolese families. Parents are often unable to earn enough money to feed their children and send them to school. If things continue as they are, thousands more children will likely end up living on the streets. Comme il y a plusieurs familles qui sont pauvres, les parents ne peuvent pas supporter leurs enfants. Il y en a qui s'en vont dans la rue pour chercher de quoi vivre eux-mêmes. Ces derniers temps, comme il y a le rafle dans la rue, on est en train de capturer les enfants. 90% d'enfants avec lesquels nous sommes en contact, qui vivent dans la rue, et viennent de familles brisées. Ça veut dire que tous les 2 parents sont morts, le père ou la mère est décédé, et les parents sont divorcés, et l'enfant vivait tout seul avec sa mère. Il y a aussi une autre cause, c'est la sorcellerie. Alors, les membres de famille, soit du papa ou de maman, ne veulent pas prendre en charge les enfants laissés par le défunt, alors ils taxent directement de ces enfants de sorcellerie. Ils culpabilisent les enfants pour un cas de la mort, pour la maladie, pour le chômage. 70% d'enfants avec lesquels nous sommes en contact sont accusés de sorcellerie.
Mais quand on arrive chez eux à la maison, on trouve ces enfants propres qui sont là à la maison. Eux, ils ne sont pas des sorciers. Mais son neveu, soit sa cousine, le fils de son cousin de sa soeur ou de son frère, on les taxe de sorcellerie parce qu'on ne veut pas le prendre en charge. C'est ça le problème aussi qui fait que les enfants, qu'il y ait beaucoup d'enfants de la rue. Ils vont très souvent dans les sectes qui les confirment dans cette croyance. Les enfants sont souvent évidemment rejetés, torturés, placés dans ces églises très bizarres pour être exorcés. Et finalement, parce qu'on a voulu se débarrasser d'eux, ils terminent dans la rue. There are an estimated 2,000 revival churches in Kinshasa, where deliverance ceremonies are performed on children who have been falsely accused by their parents of practicing witchcraft. Many of these churches combine traditional Congolese beliefs and rituals with elements of Christianity. Parents give donations to the pastors so they will perform exorcisms on their children and force them to confess that they are witches. Prolifération, je voulais dire, des églises de réveil. Alors, les parents qui fréquentent les églises de réveil, quand il y a un petit problème, soit un enfant qui tombe souvent malade, les enfants anémiques, ou bien un enfant qui est très têtu, alors, les parents ont l'habitude d'amener l'enfant dans l'église. Là, le pasteur dira carrément, ah, c'est un enfant qui est sorcier, qui veut ensorceler, ou soit s'il y a un cas de décès en famille, on taxe seulement cet enfant de sorcellerie.